Cette vidéo, c'est une vidéo spéciale pour les mamans, pour toutes les femmes qui parfois veulent abandonner, désespèrent, se découragent et se disent non, elles n'en peuvent plus. Elles jettent l'éponge et décident de laisser tout tomber. Alors cette vidéo est pour vous, mesdames. Salut, je suis Priscilla Tanganambida et sur cette chaîne, je partage des idées de business, je donne des tips pour adopter le bon mindset parce que good mindset, good life et je vous partage les idées de business pour que l'argent ne soit plus un problème. Parce que quand l'argent est un problème, j'ai l'habitude de le dire, c'est très compliqué. Mais quand l'argent n'est plus un problème, on a un gros problème de résolu. Et aujourd'hui, je voudrais encourager une maman. Je voudrais donner un tips en termes de mindset à une maman, à une femme, à une sœur qui voudrait se décourager. Je sais que très souvent dans la vie, on se fixe des objectifs, on a des rêves, on voudrait faire tellement de choses, mais à un moment, on n'en peut juste plus. On est fatigué, on est épuisé, on se dit non, 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 ça y est, c'est trop. Peut-être que j'ai de trop grandes espérances, peut-être que j'ai de trop grandes attentes, il faudrait peut-être que je sois comme tous ceux qui décident de ne pas avoir d'exigences dans la vie et voilà, peut-être que c'est là où ça ira. Alors, maman, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ne laisse pas tomber. Et la raison pour laquelle je vais te dire de ne pas laisser tomber, pardon, est celle-ci. C'est que tu es too big to fail. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est too big to fail, mais peut-être je vais vous dire ça rapidement. C'est quoi too big to fail? En fait, too big to fail, c'est un terme qu'on a adopté dans le milieu, sur le plan économique. Voilà, c'est un terme qu'on a adopté sur le plan économique pour désigner les organisations, les banques surtout, oui, mais les organisations en général qui avaient atteint une taille tellement importante, qui étaient tellement interconnectées entre elles, les organisations, que si jamais elle venait à être au bord de la faillite ou si par une malheureuse, je sais pas, elle serait en train de faire faillite, qu'on ne puisse pas admettre qu'elle fasse faillite parce que justement, tellement elles sont interconnectées, les interconnexions sont tellement importantes que justement, si elles s'effondrent, ça sera trop grave pour le système. Donc, on les appelle les too big to fail, traduction littérale, trop grande pour tomber. Donc, c'est ce terme-là qu'on a utilisé sur le plan économique. Et ce qui se passe, c'est que quand ces entreprises-là se retrouvent au bord de la faillite, le système prend le relais et justement vient comme un renfort pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Et aujourd'hui, j'ai lu un article sur les too big to fail et je me suis dit, mais ça, c'est ce que les femmes devraient entendre. Ça, c'est ce que les mamans devraient entendre. Ça, c'est ce que nos sœurs, mes sœurs devraient entendre. Mes sœurs, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire que tu es une too big to fail. Tu es too big to fail. Peut-être pas parce que tu es un mastodonte sur le plan économique, non. Peut-être que tu n'en es pas encore là. Mais j'ai envie de te dire que le projet que tu portes est tellement grand. Le talent que tu portes est tellement grand. Les enfants qui te regardent sont tellement grands que on ne peut pas te laisser tomber. Tu vois, tu inspires tellement de personnes que on ne peut pas te laisser tomber. Petite story time pour renforcer, pour argumenter ce que je suis en train de dire. Il y a 2 ans, sur LinkedIn, je remarque qu'il y a une dame qui a une très belle énergie. Elle poste tous les jours. Elle a décidé de faire un challenge de 40 jours où elle partage chaque jour des tips sur Excel, comment utiliser les fonctions avancées d'Excel, mais de manière tellement pédagogique. Mais j'ai adoré. Et chaque jour, quand elle passait dans mon fil d'actualité, je lui laissais un like, un cœur. Bref, je la supportais à ma manière, à ma façon. Et un jour, elle m'a demandé, est-ce que je serais intéressée d'avoir une entrevue avec elle? J'ai accepté parce que justement, j'étais en mission de benchmarking sur LinkedIn. Je savais même pas encore comment LinkedIn marche. Aujourd'hui non plus, je ne sais pas comment LinkedIn marche. Mais j'ai accepté parce que je me suis dit, si quelqu'un parvient déjà à avoir une telle communauté sur LinkedIn, à faire autant de choses sur LinkedIn, je gagnerais à échanger avec elle. Je suis en mission benchmarking. Je vais forcément apprendre d'elle. Donc, on échange, elle et moi, et j'ai bien compris que l'objectif de l'entrevue, c'était qu'à la fin, elle me propose ses services. Malheureusement, je n'avais pas d'enjeu professionnel sur Excel, donc je lui ai dit, malheureusement, je peux pas. Si j'avais un enjeu professionnel sur Excel, c'est clair, j'aurais accepté de prendre un accompagnement, mais là, professionnellement, Excel, ce n'était pas un grand enjeu pour moi. Donc, on s'est séparés et à la fin de l'échange, elle m'a dit,
Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. Bon, je ne me jette pas de fleurs, hein. Mais quand elle a dit ça, j'ai tiqué, je me suis dit, de quoi elle parle? Je viens d'arriver sur LinkedIn. Je sais même pas si j'ai 25 personnes sur mon compte et à peine arrivé. Moi, je suis en train d'apprendre d'elle comment elle peut dire que elle est contente. Bref, je ne comprenais pas. Elle a dû sentir que je disais merci comme ça, mais elle m'a dit, non, je ne parle pas de LinkedIn, je parle de Facebook. J'aime beaucoup ce que vous faites sur Facebook. Mais là, ça faisait plus de sens parce que justement, sur Facebook, j'étais beaucoup plus active. J'avais un peu compris comment ça marchait sur Facebook et le nombre de personnes que j'avais sur ma page sur Facebook était beaucoup plus important. Donc, j'ai dit, ah, ok, d'accord. J'ai vraiment pris son merci avec beaucoup de gratitude parce que voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ce retour-là. Et je vous avoue que sur le coup, j'ai pas fait de réflexion ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris ces remerciements avec beaucoup de gratitude. Mais c'est en lisant un article sur les Too Big to Fail en début de semaine que j'ai fait le lien. J'ai fait le lien et je me suis dit, parfois on fait des activités, parfois on mène des activités, parfois on pose des actions, mais ce n'est pas forcément pour nous. Je m'explique. Quand je me lance sur Facebook, quand je me lance sur les réseaux, j'ai vraiment envie d'inspirer les femmes, j'ai envie d'impacter le plus grand nombre de femmes. Je voudrais que les femmes croient en elles, qu'elles sachent que tout ce qu'elles veulent dans la vie, elles peuvent le faire. Et le fait d'être maman ne devrait pas être limitant, ça devrait certainement ralentir, mais pas limiter. Donc, c'est un peu ce message-là que je voudrais porter aux femmes. Mais quand je le fais, je ne le fais pas forcément pour moi. Et c'est pas moi qui aurais forcément 1 million de personnes sur ma page ou alors qui interviendrait à des méga conférences, des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais susciter une personne qui demain pourra intervenir à des méga conférences, pourrait avoir des centaines de milliers, des millions même de personnes sur ces différents réseaux sociaux. Donc parfois, faudrait pas qu'on se limite parce qu'on se dit, je vois pas les retombées de ce que je fais, je ne vois pas l'intérêt de ce que je fais. Personne ne m'a jamais dit merci pour ce que je fais. Je n'ai jamais eu de remerciement. Non. Parfois, les personnes ne viendront pas nous le dire. Tout le monde n'aura pas l'opportunité de venir nous dire merci. Mais il faut savoir qu'on inspire tellement de personnes, des personnes qui restent dans l'ombre, qui vont même briller un jour, qu'on verra souvent briller, qu'on va apprécier. La preuve, c'est que moi, j'ai apprécié la dame, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle et moi, on était liés. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a été sur une page que j'administrais et a été inspirée. Vous voyez un peu. Donc, parfois, on va faire naître la graine. Parfois, on va faire germer la graine chez quelqu'un qui deviendra un baobab sans que nous-mêmes on en soit un. Mais vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut voir naître ce baobab-là ou alors laisser le monde n'avoir aucun baobab? Personnellement, je pense que on devrait faire en sorte que ce baobab-là grandisse, que la graine de ce baobab rentre en terre et grandisse. Donc, maman, si tu veux abandonner aujourd'hui, sache qu'il y a tellement de personnes que tu inspires, avec qui tu n'échangeras jamais, mais que tu inspires. Il y a d'ailleurs cette citation que j'aime beaucoup, c'est n'abandonnez jamais parce que vous ne savez pas le nombre de personnes que vous inspirez. Donc, maman, tu es une too big to fail. Ma soeur, tu es une too big to fail. Ne laisse pas tomber. Repose-toi si tu en as besoin. Oui, parce que on ne va pas aussi se mettre en danger. On va pas ruiner sa santé parce qu'on veut forcément y aller. Repose-toi. Reprends des forces. Ralentis si besoin est. Bref, mets-toi bien mentalement, physiquement et tout. Mais ne lâche pas, ne lâche pas. Si tu sens que tu as envie de le faire, fais-le. Fais des activités qui te mettent en joie, qui te donnent du bonheur, qui te boostent. Tout ce qui te permet d'être en meilleure forme, fais-le. Mais ce projet que tu as dans ton cœur, qui t'est cher, et pour lequel tu ne vois pas forcément les résultats, mais qu'une petite voix en toi te dit, vas-y, vas-y, vas-y. Continue de le porter. Continue d'y croire parce que certainement ce n'est pas toi. Je me dis, ce n'est pas forcément toi qui seras la vedette, mais je suis sûr que de toi viendront des vedettes. Donc, retiens ceci. Tu es une too big to fail. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tomber. Alors, si tu connais une maman qui est découragée, fatiguée, voudra abandonner, partage-lui cette vidéo, passe-lui le message, booste-la autant que tu peux parce que c'est nous qui nous soutenons. C'est vraiment un système, tu vois, dans le grand système économique, c'est les États qui viennent en renfort et tout. Donc, nous, à notre niveau, c'est vraiment nous qui venons en renfort, qui appuyons les autres pour que, justement, elles ne puissent pas tomber et que, voilà, l'affaire reste debout. Donc,
On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les mamans et gardez le bon mindset.